C'est un hasard du calendrier. La Fédération des chasseurs de Seine-Maritime tenait sa conférence de presse de rentrée ce matin, 2h30 seulement après l'annonce de Nicolas Hulot qu'il quittait le gouvernement. C'était sur France Inter. Un élément qui a achevé de me convaincre que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. On avait une réunion sur la chasse, avec une réforme qui peut être une réforme importante pour les chasseurs, mais surtout pour la biodiversité. Mais j'ai découvert la présence d'un lobbyiste qui n'était pas invité à cette réunion. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Pour le président des chasseurs cénomarins qui participait à la réunion d'hier à Paris, il s'agirait plutôt d'un prétexte, d'un coup de gueule de l'ex-ministre de l'écologie. Je ne pense pas que ce soit la chasse. Parce que je pense qu'au niveau environnemental, le ministre d'État Nicolas Hulot devait avoir d'autres préoccupations qui sont aussi parfois celles des chasseurs. Lorsque j'entendais ce matin à la radio parler des pesticides, etc., c'est également notre préoccupation. Alors je pense qu'il a peut-être eu d'autres problèmes avec le gouvernement, je ne sais pas. Moi, je ne me réjouis pas du départ de Nicolas Hulot. Voilà. Baisse de moitié du prix du permis de chasse national, mise en place de quotas pour des espèces comme les oies cendrées en fonction de l'évolution des dangers qui pèsent sur elles. La réforme signée après des mois de négociations confirme l'intérêt du chef de l'État pour la chasse. Les arbitrages qui ont eu lieu hier correspondaient aussi aux engagements que le candidat Macron avait pris lors de son élection devant le congrès des chasseurs. Des chasseurs qui s'assument en tout cas plus que jamais, comme le prouve la grande campagne de communication qui démarre dans les métros des grandes villes françaises et sur 150 radios locales.